Bonjour, heureux de vous retrouver après une petite interruption. On va reprendre notre cycle de conférences sur les succès significatifs. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on parle ensemble, que l'on évoque un grand sujet, un sujet qui concerne pratiquement tout le monde, l'e-commerce. Il y a énormément de choses à dire sur l'e-commerce et donc pour pas se perdre en route, on va se contenter de se focaliser sur les conséquences et surtout sur les conséquences actuelles. En conclusion, on verra aussi les conséquences futures. Nous allons revenir sur 20 ans d'évolution de l'e-commerce à travers trois dates, trois bornes, 1995, les débuts, 2005, premier bilan, et 2015, aujourd'hui ou à peu près, au moment où vraiment on peut tirer un trait sur les conséquences, les essais qui se font bien sentir maintenant. On peut dire que les vrais débuts de l'e-commerce, c'est 1995, même si Amazon, qui se lance véritablement cette année-là, en fait, était créé l'année d'avant. 1995, c'est aussi le moment du lancement d'eBay, qui s'appelle pas encore eBay à ce moment-là, qui s'appelle Auction Web. Et il faut se rappeler, si on peut s'en rappeler, qu'à cette époque-là, il y a encore énormément de scepticisme sur la possibilité que cette forme de distribution se développe et prenne des parts de marché importantes. 10 ans après les débuts, en 2005, on peut tirer un premier bilan et là on constate que l'e-commerce s'est installé profondément et pourtant il reste encore pas mal de scepticisme sur l'impact réel que peut avoir cette nouvelle forme de distribution. On imagine que ça va cohabiter sans problème avec les autres formes, même si on a déjà des signaux intéressants comme l'invention du Cyber Monday. Le Cyber Monday, c'est la suite du Black Friday qui lui-même est le lendemain de Thanksgiving, une date importante pour les familles américaines. Et donc traditionnellement, le Black Friday, c'est le moment où il y a beaucoup de promotions, beaucoup de soldes et où on en profite pour acheter ce qu'on attendait d'acheter pendant l'année. Et le Cyber Monday, c'est l'équivalent du Black Friday, mais online. Et immédiatement, ça a beaucoup de succès puisqu'on constate 70%, 77% de gains au moment de l'invention du Cyber Monday en 2005. Troisième borne de notre petit retour en arrière, c'est 2015. 20 ans après les débuts, là, on se rend compte que les effets de la montée de l'e-commerce commencent à se faire cruellement sentir puisque les magasins physiques ferment les uns après les autres. On pense en particulier à la chaîne de livres Borders qui a fermé en 2011. On pense à Blockbuster qui lui a été victime d'une autre forme de distribution Internet, mais c'est à peu près la même zone d'influence. Plus récemment, en 2015, Walmart a annoncé qu'il allait fermer un certain nombre de magasins en citant comme effet responsable de cette décision la concurrence de l'e-commerce. Et puis tout récemment, c'est la chaîne de magasins Sports Authority qui a annoncé qu'elle basculait en faillite et aussi là citant principalement la concurrence de l'e-commerce. Donc on voit que 20 ans après, là, c'est pas seulement que ça s'est installé, c'est que ça menace les autres formes de distribution et que les effets sont bien visibles puisqu'on a déjà un certain nombre de victimes qu'on peut dénombrer. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous? Après 20 ans, un petit peu plus de 20 ans d'e-commerce, quel premier bilan général on peut tirer? Tout d'abord, on constate que Amazon a clairement une certaine longueur d'avance. Alors des fois, ça se voit de façon spectaculaire avec par exemple la livraison annoncée par drone, mais ça c'est dans un futur sans doute assez lointain, si même jamais ça se réalise.
Mais à côté de ça, aujourd'hui, on se rend compte que Amazon met le paquet sur sa formule d'abonnement Prime qui permet d'être livré en 2 jours sans frais. Et toute la publicité d'Amazon, même les camions de livraison, donc on en voit un sur la photo, mettent en avant le côté Prime qui permet de fidéliser la clientèle, de l'habituer à une forme d'abonnement. Alors à travers Prime, il y a tout un tas d'avantages, hein, musique en ligne, vidéo en ligne, espace de stockage en ligne. Mais Amazon est en train de réussir à peu près sur tous les cadrans, même s'il y a encore des réussites qui lui échappent, comme de réussir un smartphone, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais il est clair qu'aujourd'hui, Amazon est l'acteur dominant, voire ultra dominant de ce secteur de l'e-commerce. Alors si on essaie de se projeter dans l'avenir lointain, parce que tant qu'à faire, essayons de voir loin, on peut imaginer que demain, mettons dans 10 ans, on commencera à généraliser la livraison par imprimante 3D d'à peu près tous les objets usuels qu'on peut imaginer, avec éventuellement des relais locaux qui permettront de faire l'assemblage des objets compliqués, la finition, éventuellement la livraison sur les derniers kilomètres. On peut imaginer également que la livraison par imprimante 3D concernera également tout simplement la nourriture, qu'il n'y aura plus qu'à faire cuire. Et ce sera un secteur que pour le moment Amazon n'a fait qu'effleurer avec un service de livraison de produits frais mais pour le moment très localisé. Et donc le passage à la 3D, à l'imprimante 3D, sera en quelque sorte la dernière pierre pour sceller l'omniprésence et l'omnipotence de l'e-commerce sur toutes les formes de distribution. Il est temps de conclure, et le principal enseignement, c'est que les évolutions, les vraies évolutions, prennent du temps, et on s'aperçoit que dans le domaine du business, c'est comme dans le domaine technique, on retrouve la règle des tranches de 10 ans incompressible qui se vérifie là aussi. C'est-à-dire qu'il faut 10 ans pour avoir un premier impact et encore 10 ans pour que cet impact se confirme et s'approfondisse. L'autre enseignement, c'est qu'il y a toujours des sceptiques, même face à l'évidence, il y aura toujours des gens pour nier l'importance d'un phénomène et c'est ce qu'on a vécu ces 20 dernières années avec l'e-commerce. Voilà, l'e-commerce est un sujet très vaste. Nous n'avons donc pu que l'effleurer pendant cette courte conférence, mais on s'est quand même rendu compte qu'en 20 ans, l'évolution a été très importante. C'est également intéressant de s'apercevoir qu'à travers ces conférences sur les succès significatifs, les règles du succès dans le domaine du business sont à peu près les mêmes que dans le domaine de l'évolution technique. C'est justement pour ça que j'avais voulu commencer ce cycle de conférences et on va voir si à l'avenir cette convergence continue à se manifester. Voilà, à bientôt pour la suivante.